Bonjour à tous, c'est Star et aujourd'hui j'ai perdu ma vidéo d'introduction. Et comme ça fait longtemps que j'ai cette vidéo qui traîne dans mes fichiers, je vous en refais une un petit peu à l'arrache. Cette vidéo c'est très simple, je vais tout simplement ranger mes cosplays. Voilà, j'ai essayé d'être productive avec vous et en profiter au passage pour vous montrer mes petits cosplays. En récompense, pour me motiver, je pense faire un petit shooting photo maison avec mon appareil photo, pas de trucs professionnels, mais juste pour vous montrer mes cosplays et à quoi ils peuvent ressembler quand ils sont sur moi. C'est parti! Est-ce qu'on voit bien ma tête toute luisante? Je pense que oui, je suis vraiment désolée. Alors, j'ai dû passer au moins une bonne demi-heure à vraiment disposer tous mes cosplays ici. Au début, je me suis dit ça va prendre 5 minutes, je vais pas filmer. Mais non, parce que comme vous avez pu le voir, j'ai essayé d'en profiter pour faire la miniature. Et ça m'a pris beaucoup plus de temps que je pensais, parce qu'en fait j'ai réparti mes cosplays un petit peu partout, par manque de place. Et donc il a fallu tous les retrouver, et d'ailleurs je ne l'ai pas perdu parce que je sais qu'elle est quelque part dans ma maison, mais j'ai un bout de faux qui n'est pas là. Je ne sais pas où elle est, je la retrouverai un jour. Donc j'ai essayé de vous présenter à peu près tout ce que j'ai, et après je filmerai et on se mettra tous ensemble à ranger. Nous avons ici un vieux chapeau de sorcière qui fait partie des trucs que je garde parce que ça peut toujours servir, mais qui ne m'a jamais servi. Mais bon, il est là. Un peu aplati, mais il est là. Ici, j'ai une cape. Vous la verrez mieux quand je ferai les shootings photos avec mes cosplays complets. Mais j'ai une cape. Pareil, je l'ai achetée parce que ça veut toujours servir. Non, de base, je l'avais achetée pour la porter parce qu'elle avait l'air assez jolie sur AliExpress. Sauf que c'est AliExpress. Du coup, je me suis retrouvée avec une cape toute pétée et je me suis dit je vais la garder pour le cosplay. Ici, nous avons une pièce de cosplay de l'ère des cristaux qui est malheureusement un peu trop petite pour moi, donc il va falloir que je fasse des retouches couture et après ça devrait aller mieux. L'épée de Link que je me suis dit il y a sans doute 3-4 ans que j'allais réussir à faire toute seule. Au niveau du manche, écoutez, c'est triste, hein, c'est pas très joli, mais c'est mieux qu'au niveau de l'épée dont le bout est plié, qui n'est même pas droite avec des jointures, bref. Une catastrophe, mais je me dis au moins le manche, je peux peut-être essayer de le rattraper comme je peux un jour. Nous partons sur des pièces de cosplay que j'ai fait parce que je m'ennuyais, mais que je stocke et que ça me prend de la place. Ce chapeau, c'est un chapeau en carton. J'ai rien d'autre à dire dessus. Il reste dans ma chambre depuis bien trop longtemps, comme vous pouvez voir, aux traces de poussière par-dessus. Et grand temps que je lui trouve une utilité parce qu'il prend de la place et il sert à rien. Un masque de médecin de la peste, parce qu'on a toujours besoin d'un masque de médecin de la peste et que je l'ai trouvé très joli. C'est ça hein, mon problème, c'est que je trouve des trucs très jolis et très peu chers sur des sites chinois et je les commande et je stocke. Nous avons une robe de Mère Noël utilisée lors d'une fête de lycée où j'ai juste distribué des bonbons à tout le monde en Mère Noël. Pareil, je stocke. Je me suis dit que ça va bien servir un jour, mais je stocke. Après, nous passons au manteau du personnage d'America d'Italia. Je crois que c'est le seul moment où vous allez entendre dire que j'aime beaucoup l'Amérique. Du coup, j'ai son cosplay complet, ce qui est très agréable. La wig, la veste, le pantalon, la ceinture et la cravate que j'ai trouvée en plus du manteau sur Vinted. Et chez moi, j'ai pas mal de surplus militaires, dont des docks que j'utilise pour compléter le costume. Juste à côté, vous pouvez voir le cosplay de Nivea Ackerman d'Attaque des Titans, que j'ai en complet, heureusement. J'ai tout commandé, enfin, c'est l'un des cosplays que je n'ai pas rien fait moi-même, et j'ai tout commandé sur internet.
Notamment sur Amazon et AliExpress pour la majorité. Et je ne conseille pas du tout, c'est du coup ce harnais qui vient d'AliExpress il me semble, et qui est fait uniquement à base de pression. Parce que les boutons pression c'est pratique à mettre, mais étant donné qu'on n'a pas la même morphologie que les personnes japonaises, ils ont tendance à s'enlever très très facilement et à chaque pas en fait. Donc c'est très compliqué. Et à mon avis, il va falloir que je retire les pressions et que je fasse des points à certains endroits parce que sinon ça s'enlève et c'est pas possible quoi. Ensuite, nous avons de ce côté-là le cosplay Undertale. Du coup, j'ai le t-shirt de Kara et le t-shirt de Frisk. Le couteau de Kara ou de Frisk, tout dépend. J'avais du coup Flowey sur un fil de fer vert, mais je compte la refaire un peu mieux avec du tissu, parce que là c'est uniquement du vieux carton que j'ai colorié en jaune et du vieux papier. J'ai une couleur de couronne de fleurs que j'ai trouvé bien sympathique aussi pour Kara. Je vous mettrai une photo de mon cosplay de Kara. Je trouvais que ça allait bien avec le personnage et ça permettait de rendre les coulures de sang sur le visage un peu plus naturelles, qu'on voit pas la démarcation. J'ai ce hachoir, et en fait l'histoire de ce hachoir est assez amusante parce que c'est un vrai hachoir de boucher. Et c'était pour un costume d'Halloween quand j'étais petite et je voulais faire peur et ma grand-mère m'a donné ça. Et, je suppose qu'elle ne s'est pas rendue compte que donner un hachoir à un enfant de 7 ans pour une soirée Halloween dehors à courir avec ses camarades, c'était pas la meilleure chose à faire. Quoi qu'il en soit, mes parents m'ont dit non, on ne sort pas avec un hachoir dans la rue. Et j'étais très triste. Juste à côté, nous avons ce joli éventail qui va avec ces deux... je ne sais pas quel est le mot exact. J'appelle ça vulgairement des tongs, mais c'est pas du tout des tongs. Et cela me brûle les lèvres de les appeler comme ça. Qui vont avec un kimono que je n'ai pas pu exposer ici, malheureusement, parce qu'il est rangé quelque part. Il faut que je le sorte, mais là, de toute façon, j'avais plus de place. Donc je me dis, bon, on va pas se faire chier à le sortir. Juste à côté, nous avons donc ce magnifique costume du clown de ça. Il me manque les bottes. Et au niveau du visage, un masque. Parce que bon, là j'ai les cheveux rouges, donc à la limite ça passe. Mais ça fait un peu tâche, sachant que je ne suis pas une professionnelle du maquillage. Ça fait un peu tâche de juste voir ma vieille tête avec ce costume. Ce costume-là est entièrement fait main. De la fraise jusqu'aux chaussures, du coup, que je vais faire bientôt avec ma chère grand-mère, que j'aime beaucoup et qui m'a aidé pour tous mes costumes faits main. Enfin, pour la grande majorité, parce que il faut que je prenne des cours de couture, mais pour l'instant, je suis pas très douée. Juste à côté, vous voyez le costume de scientifique fou, qui me sert aussi à faire... je ne sais plus comment il s'appelle, c'est terrible. Dr Flug de Villanews, vous pouvez voir ma petite pancarte Free juste dessus. J'ai fait une Japan Expo avec ça, il me manque juste la tête du coup de Dr Flug, que je sais toujours pas comment je vais m'en sortir pour la faire avec cette espèce de sac en papier, mais je vais finir par la faire. Plus bas, nous avons tout ce qui tape dans le Zelda, donc mon premier vrai cosplay fait main avec lequel j'ai mis tout mon cœur et toute mon âme, c'est le cosplay de Princesse Zelda de Skyward Sword. Donc vous voyez la robe ici et les différents autres éléments. Il faut savoir que j'avais très peu de connaissances, je suis désolée pour la caméra qui bouge, j'avais très peu de connaissances à ce moment-là et du coup c'est fait avec les mains du bord, là par exemple à lire et les petites pièces dorées sont faites avec des couvertures de survie. Les pièces bleues sont faites avec une bâche bleue et il faudrait que je m'y remette pour faire quelque chose d'un peu plus propre parce que j'aime beaucoup ce personnage et c'est vrai que j'aimerais faire un véritable beau cosplay avec ça. Un peu plus haut, vous pouvez voir le sac Nook. Je ferai une vidéo DIY dessus ou je l'ai peut-être déjà posté. Et un ensemble de mon premier cosplay pour ma première Japan Expo de chat, tout simplement, de Neko. Plus bas, nous avons le chapeau de Link, le bouclier de Link, la tunique de Link, et parmi tout ce beau bazar, nous avons cette magnifique perruque multicolore. Je ne sais pas encore à quoi elle va me servir, mais je la trouve très belle, donc je la garde, on l'a offerte, et j'y tiens.
un petit Mimikyu, une petite Pokéball juste ici. Et nous avons fait le tour du plus gros. Et bah maintenant il est temps de ranger tout ça. C'est parti. Petite mise au point, j'étais donc partie pour ranger déjà tout ce beau bazar et je vais dans une de mes malles où normalement je stocke essentiellement uniquement des boîtes. Et j'ai trouvé des boîtes pleines de matériel de cosplay. Donc j'en ai encore plus, plein partout, c'est terrible. Donc je vais me remettre à ressortir les choses avant de tout ranger. Et je pense faire différentes boîtes où je peux mettre mes costumes et comme ça si j'ai besoin d'un costume j'ai juste à sortir une boîte. Et j'ai pas à chercher dans tous les sacs que j'ai, tous les tiroirs, etc. Donc je vais ressortir ce que j'ai trouvé et on est reparti. Regardez-moi ce que je viens de retrouver. Cette boîte est pleine de boîtes que je pensais vides, mais finalement elles sont pleines de boîtes remplies d'accessoires de cosplay et de pelotes de laine. Donc c'est encore plus de choses à ranger. C'est pour ça qu'il faut toujours mettre tout ce qu'on désire ranger dans une même pièce, juste faire un tas et de laisser nos boîtes vides à côté. Parce que si jamais j'avais décidé de tout ranger ça sans essayer de fouiller partout pour retrouver tout ce bazar là, j'aurais probablement rangé une partie, puis tombé sur une autre partie pas rangée et c'est un cycle infernal parce que vous en sortirez jamais. Vous allez foutre les trucs pas rangés avec les trucs rangés, du coup ça va se déranger, bref. Un cauchemar. Est-ce qu'on en parle du fait que je rends le soir une boîte uniquement pour ranger des produits et André alors sera déçu.
車名乗る勇者見せる蜃気楼闇の気配を波紋の茨復活のため選ばぬ手段無垢ない基地を求めさまよう歴史に映くサビスタープラチナ始まってしまった物語に流してきた悲しみに今終わりを告げるため命をかけたクルセイダー宿命のラストページにその怒りを叩き込め光と闇のデスティニー巡る歴史はブラック受け継がれる不滅のフライ始まってしまった物語に奪われたままの時に今終わりを告げるため歩き続けるクルセイダー空白のラストページにその拳を叩き込め始まってしまった物語に流してきた悲しみに今終わりを告げるため命をかけたクルセイダー宿命のラストページにその怒りを叩き込め End of the world その地の記憶顔のない視線胸の穴が変えてた日常境界なんてなく出会う当たり前の奇妙 Yeah いつも通りの朝がワンツーで笑う紹介不明の光るインスタ始まりの今じっと潜んでるこの街のどこか今日も徐々に文句なんか言って日常を踊る Crazy Noisy Pizza Drum しなる弓が怪しく占う貫く矢で試す可能性